C'est bon. Pour ceux qui ont déjà cliqué le lien ou qui sont déjà sur la plateforme de Slido, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse avoir une idée de ceux qui sont déjà connectés et de ceux qui ne sont pas encore connectés. Stanislas, je ne vois pas encore si tu es connecté ou pas. Ok, je viens à peine de me connecter. Je suis D'accord. connecté. OK. So je dis wasa. On dirait bien que la plupart d'entre vous rencontrent des difficultés pour se connecter parce qu'il n'y a que 5 personnes qui ont levé la main pour le moment. C'est à se demander si vous êtes réellement connecté ou pas. Oui, participants, 9. Alors, j'ai envoyé le lien de cette plateforme-là dans le chat. Vous pouvez cliquer sur le lien tout simplement et vous serez réorienté ou redirigé vers la plateforme en question. Alors, on va évoluer avec ceux qui sont connectés et les autres vont nous rejoindre après. Il n'y a pas de souci. Alors, première question pour vous, mesdames et messieurs. De quel pays êtes-vous connectés actuellement? De quel pays nous recevez-vous? Donc, pour ceux qui nous viennent de la RDC, vous pouvez écrire directement RDC. Ceux qui nous viennent de la République du Congo, vous écrivez la République du Congo. Ceux qui nous viennent du Togo, du Tchad, le Tchad, et la Côte d'Ivoire, bien sûr, la Guinée, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin. Écrivez comme euh, recommandé le nom de vos pays. Voilà. Apparemment, c'est le Togo qui bat le record pour le moment. Il y a le Burkina Faso qui vient en tête. Intéressant. Le Togo, le Burkina Faso, le Burundi, le Bénin, la RDC, la Guinée. OK. Je suis curieux de savoir si toute l'Afrique est représentée finalement ou pas. En tout cas, l'Afrique francophone, je veux dire. Très bien. Ça montre qu'il y a pas mal de Togolais dans l'équipe actuellement. OK. On va évoluer pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en train de faire une activité, en tout cas d'embarquement, je vais dire ça ainsi. Et j'ai envoyé un lien dans le groupe pour vous permettre donc de pouvoir vous connecter. Je renvoie le lien. Il suffit de cliquer sur le lien dans le chat ou de scanner le code QR qui est sur l'écran ou d'aller sur slido.com et puis vous saisissez le numéro qui est à côté, le numéro 91 68 500 pour pouvoir rejoindre l'activité que nous sommes en train de mener actuellement. Donc, vous avez tous les moyens pour pouvoir vous connecter normalement. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est 19 personnes seulement qui sont connectées sur les 33 qui sont là actuellement. Mais n'empêche, nous allons évoluer. De quel pays êtes-vous connecté actuellement? C'est la question à laquelle nous répondons pour le moment. On a 19 réponses. On espère au moins avoir 25 réponses pour pouvoir évoluer. Voilà, du Cameroun. Merci, le Cameroun. Moi, j'ai mis le Sénégal et j'ai pas vu. Non, mais c'est vous qui saisissez le nom de votre pays. Est-ce que vous avez J'ai scanné fait- le code QR? oui, j'ai saisi le nom dans le chat et j'ai Non, envoyé. c'est pas dans le chat. J'ai envoyé un lien et j'ai demandé de scanner le code QR qui est sur l'écran pour pouvoir vous connecter. Si vous êtes sur votre téléphone, vous cliquez le lien que j'ai laissé dans le chat pour aller sur la plateforme de l'activité. Ok. C'est bon?
Mais je ne sais pas qui a saisi le code de l'activité, mais ce n'est pas un pays. Il faut saisir le nom de votre pays. La personne qui a envoyé 91 68 500, c'est le nom de votre pays, ce dont on a besoin. C'est bon? Voilà. Monsieur Diakité, vous ne pouvez pas enregistrer la session sur votre ordinateur. Évitez de saisir le code sur la plateforme. Le code, c'est quand vous êtes sur Slido que vous saisissez le code. Mais quand vous cliquez sur le lien, vous n'avez plus besoin de saisir le code. D'accord? Donc, vous saisissez la réponse. Il y a une question qui apparaît sur votre écran et vous répondez à la question. Voilà, merci le Maroc. Merci le Maroc. Vous répondez à la question qui est posée sur votre écran. C'est tout. J'attends toujours la réponse du Sénégal. Je n'ai pas encore reçu. Madame Kadi. Il reste deux réponses pour qu'on puisse évoluer sur la deuxième question. Évitez de saisir le code. Évitez de saisir le code ou au moins lisez ce qui est sur l'écran. On dit joindre l'atelier en cliquant sur ou en saisissant slido.com et puis ajouter le numéro pour pouvoir accéder à l'activité. Mais il y a une question qui apparaît sur votre écran. Quand vous saisissez le numéro, ce n'est pas le nom de votre pays. J'espère qu'on se comprend. Je ne sais pas quel pays s'appelle dièse 91 108 500. Hmm, se comprend, n'est-ce pas? Le Sénégal ne s'est toujours pas retrouvé, c'est ça? Madame Diop? Oui, Cristiano. Moi, j'arrive pas à voir Ok, là où je dois mettre. d'accord. Super. Alors, on est 45 connectés, hein. On a à peine la moitié de ceux qui sont connectés actuellement. Allô, cher Bon, Graciano, oui, il y a des nouveaux. Si vous pouvez encore repartager les liens. d'accord. Je renvoie le lien dans le chat pour permettre à ceux qui viennent de se connecter de pouvoir rejoindre l'activité en cours. Donc, le lien est là. Cliquez juste sur le lien et vous allez vous retrouver sur la plateforme de l'activité et vous allez répondre à cette première question. De quel pays êtes-vous connecté actuellement? Bon, Guinée-Conakry, je pense que c'est le même pays, hein, sauf si je me trompe. Donc, Guinée et Guinée-Conakry, bon, c'est la capitale Conakry, donc c'est le même nom. D'accord. Donc, finalement, nous comprenons qu'il y a beaucoup de participants qui nous viennent du Togo et du Burkina Faso, euh, bien sûr de la RDC, du Tchad, du Cameroun, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée et du Maroc. OK. Donc, on va évoluer et laisser le temps aux autres de pouvoir répondre aussi à la question. C'est pas grave si vous êtes venu en retard, vous n'avez encore rien perdu, mais on va évoluer pour nous permettre de respecter le temps de cette activité aussi. Alors, deuxième question qui apparaît normalement sur votre écran, c'est quel est votre niveau d'énergie au démarrage de cette formation? Votre niveau d'énergie, quand on dit 1, ça veut dire que c'est totalement bas. Euh, En tout cas, vous voyez déjà les émoticônes qui sont là, qui symbolisent plus ou moins vos niveaux d'énergie au démarrage de cette formation. Ah, il y en a qui sont fâchés au démarrage de cette formation. Ah, OK, d'accord. Voilà, la plupart sont contents et d'autres plutôt joyeux. Alors, on peut dire qu'il y a des pessimistes, les gens qui sont là pour observer,
avant de décider s'ils doivent poursuivre cette aventure ou pas. C'est eux certainement qui donnent le niveau d'énergie de. Ne faites pas les aigris, s'il vous plaît. Mais on va avancer ensemble, rassurez-vous. On va avancer ensemble. On va avancer ensemble. OK, très bien. La plupart sont donc contents, mais ils ne sont pas totalement joyeux, mais ça va. Ça peut aller. Hmm. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore accès au lien de cette activité pour pouvoir y participer? Parce qu'on est au moins 54 personnes connectées. Si vous venez de nous rejoindre, je vous renvoie le lien dans le chat pour que vous puissiez rejoindre l'activité en cours. J'ai envoyé le lien. Il suffit de cliquer sur le lien si vous êtes connecté avec votre téléphone ou si vous êtes sur votre machine, de scanner le code QR qui apparaît sur l'écran à gauche. Ensuite, vous rejoignez l'activité. Ou si tout ça c'est compliqué pour vous, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez slido.com et vous saisissez le code 91 68 500 pour pouvoir rejoindre l'activité. Mais on va évoluer parce que le temps est contre nous. On ne va pas s'éterniser sur ces activités-là. Alors, une question importante pour nous tous. Une question importante pour nous tous pour poursuivre cette activité. Nous avons envoyé des informations pour vous permettre d'adopter de bonnes pratiques dans le cadre des activités de cette formation. Cela sous-entend que vous avez lu les informations aussi que nous avons partagées avec vous. Lorsque vous vous connectez, ne laissez pas le nom de vos appareils apparaître parce qu'on ne peut pas vous appeler par ces noms-là. Donc, renommez tout simplement votre nom pour qu'on puisse vous identifier au moins par votre nom, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez le faire, il suffit de cliquer sur votre nom. Il y a les 3 points qui apparaissent, on dit renommer, et puis vous renommez, vous mettez votre nom. Donc, en attendant, si vous pouvez répondre à cette question qui est là, il y a 5 personnes qui essaient déjà de répondre. Qu'espérez-vous accomplir à l'issue de cette formation? C'est vrai que dans l'appel à candidature, le formulaire de candidature, beaucoup de personnes ont répondu par rapport aux objectifs qu'ils essayent, ou plutôt qu'ils envisagent d'atteindre à l'issue de cette formation. Mais en cet instant précis, ce que nous demandons, c'est ce que vous espérez accomplir à l'issue de cette formation. Améliorer ma compétence dans la lutte contre le changement climatique. Les experts nous diront si l'expression lutte contre le changement climatique est encore d'actualité aujourd'hui, parce que je vais vous dire, chers amis, nous ne sommes plus dans la lutte contre le changement climatique, mais dans l'adaptation face aux effets du changement climatique. C'est à nous de développer des stratégies pour nous adapter. Sinon, le changement est déjà concrétisé. C'est un fait, c'est un état, on l'a déjà remarqué. Ça s'aggrave maintenant, mais la question c'est de savoir quels sont les outils, les stratégies, les dispositions que nous prenons pour pouvoir y faire face et atténuer ces effets-là, amoindrir ces effets-là, comprendre les défis du changement climatique sur les systèmes afin de pouvoir élaborer des projets dans ce sens. Très bien, ça devient une question intéressante pour notre expert du module 4. Améliorer la santé des populations face au changement climatique. Vous nous direz par la suite comment vous comptez y parvenir et comment cette formation pourra vous aider à le faire. Je voudrais que les apprenants soient capables d'utiliser l'approche communautaire pour bâtir la résilience des populations face aux effets du changement climatique. J'ai l'impression que c'est la réponse d'un intervenant. Vous me direz après si c'est le cas ou pas. Le développement des stratégies dans le cadre du changement climatique, très intéressant. Alors, on attend vos réponses, chers amis, chers experts. Vous êtes tous, toutes et tous des experts sur cette plateforme, mais à des niveaux différents. Voilà. Il y a des experts thématiques qui vont vous entretenir tout au long de cette semaine et je suis persuadé que si nous rentrons dans vos domaines de spécialité aussi, vous serez certainement déclarés des experts. Donc aujourd'hui, ou dans le cadre de cette formation, c'est un parcours d'échange, de partage d'expérience et d'apprentissage mutuel. C'est ce que nous essayons de faire. Il ne s'agit pas d'un groupe de personnes qui détiennent la connaissance absolue et qui viennent vous transmettre sans rien prendre de chez vous.
Voilà pourquoi nous vous invitons d'ores et déjà à participer massivement et à réagir dans le cadre de cette formation. Ce n'est pas une formation classique que vous avez l'habitude de suivre, mais un parcours d'apprentissage mutuel. Alors, nous sommes 66 connectés actuellement, mais on va évoluer parce que nous avons compris que beaucoup euh, sont en train de rentrer de leur service, de leur travail actuellement et ils doivent se connecter peut-être à partir de 17h30, 18h encore, mais on va évoluer pour que la session du jour puisse réellement démarrer dans le temps convenu. Très bien. Alors, nous allons poursuivre le programme de cette cérémonie de lancement. Nous venons donc d'éponger, ou plutôt de finir le premier point de ce programme. Et à présent, mon cher Stanislas, si tu es là, je vais devoir te laisser la parole pour le mot introductif dans le cadre de ce merveilleux programme de formation que l'association Nouvelle Envol pour le développement déploie actuellement. Je vais vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup, cher Graciano. Oui, cher Stanislas, nous ne vous voyons pas, vous n'êtes pas sur l'écran. C'est possible de mettre la caméra pour nous permettre de, de vous voir. Ceux qui ont levé la main peuvent baisser la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez baisser la main? Cher D'accord. Graciano, je pense que Oui, c'est c'est bon bon. maintenant. Oui, Ok, c'est bon. ok, Oui. merci beaucoup. Alors, cher Graciano, bonsoir. Bonsoir. La caméra n'est pas vraiment orientée sur votre visage. Vous pouvez baisser un tout petit peu la caméra. Voilà, c'est bon, c'est mieux. Super, merci beaucoup. Alors, bonsoir, cher Graciano. Bonsoir. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Distingués experts, chers participants, chers collègues, c'est pour moi un insigne honneur de vous accueillir aujourd'hui dans cette formation consacrée au climat et à la santé. Je suis Lambou Yelepicho, je suis togolais, titulaire d'un master en santé publique, option promotion, prévention et protection de la santé. Je suis membre de l'association Nouvelle Envol pour le développement, référent et co-initiateur de cette formation. Votre présence ici traduit pour moi une prise de conscience essentielle. Les questions du climat ne concernent plus uniquement l'environnement. Elles représentent désormais un enjeu majeur de santé publique, de développement et de résilience communautaire. Aujourd'hui, nous observons tous les effets du dérèglement climatique, comme les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, phénomènes météorologiques extrêmes, l'insécurité alimentaire et la recrudescence de certaines pathologies climato-sensibles. Donc, c'est dans cette perspective que l'association Nouvelle Envol a pensé renforcer nos connaissances, développer nos capacités d'analyse et surtout mieux préparer les acteurs de santé à comprendre, prévenir et gérer les risques sanitaires liés au changement climatique. Est-ce que vous me saisissez? Donc, Tu peux continuer, oui. ok, donc je voudrais inviter tout un chacun de nous à participer activement, à partager ses expériences de terrain, à poser des questions et à profiter pleinement de cet espace d'apprentissage collaboratif. Je suis convaincu que grâce à cette formation, nous allons avoir une véritable opportunité de renforcer nos compétences et d'inspiration pour des actions concrètes dans nos communautés et nos institutions respectives. Au nom de l'équipe d'organisation, je vous souhaite encore la cordiale bienvenue
une excellente formation et une formation pleine de réussite tout au long du parcours. Sur ce, je vous remercie et passons une très bonne formation. Je vous remercie. Merci, cher Stanislas, euh, référent formation et co-initiateur principal de ce programme de formation. C'est toujours un plaisir pour nous de vous entendre et de vous avoir à côté aussi et de collaborer avec vous tout au long de ce parcours, parce que c'est un parcours qui a été plutôt long. Nous avons démarré les tractations de ce parcours depuis novembre, sinon je dirais même septembre 2025. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de déployer concrètement ce programme de formation. Ainsi dit, nous allons évoluer vers un autre euh, acteur que nous connaissons tous. Et il nous vient de la GIZ et c'est un aîné à nous et c'est une personne ressource qui a appuyé le déploiement de ce programme. Nous allons à présent passer la parole à Monsieur euh, Niatou Jacques, qui est notre personne ressource, qui nous vient donc de la GIZ. Monsieur Niatou, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous me recevez? Oui, nous vous Bonsoir. recevons. Par contre, on ne vous voit pas. Je ne sais pas si c'est Ouais, possible j'ai d'avoir essayé la de... caméra. C'est bon? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, hein, mesdames et messieurs, chers partenaires et puis chers professionnels de santé, chers participants. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour au nom de la GZ Togo à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la formation sur le thème Système de santé et résilience climatique, outils et pratiques pour les professionnels de santé. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative portée par l'association ANED, ainsi que l'engagement de l'ensemble de ces acteurs mobilisés pour l'organisation de cette activité. Je voudrais également remercier chaleureusement tous les participants qui ont accepté de consacrer leur temps à cette importante section de renforcement de capacité. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous vivons aujourd'hui dans un contexte où les effets du changement climatique deviennent de plus en plus visibles et impactent directement les systèmes de santé. Donc, mon prédécesseur a eu à le dire, on peut parler des vagues de chaleur, des inondations, les sécheresses, ainsi que la recrudescence de certaines maladies sensibles au climat qui mettent nos communautés et nos structures sanitaires à rude épreuve. Donc, face à ces défis, il devient indispensable de renforcer la résilience de nos systèmes de santé et surtout d'accompagner les professionnels de santé avec des outils adaptés, des connaissances actualisées ainsi que des pratiques innovantes. Donc, cette formation arrive à point nommé et elle constitue un espace d'apprentissage qui pourra aider nous tous à pouvoir partager nos expériences, les approches qui pourront nous aider à intégrer les enjeux climatiques dans les interventions de santé. Donc, la GIZ est très engagée aussi sur les questions de changement climatique et santé. Et nous sommes totalement convaincus que le développement durable et la santé des populations passent nécessairement par des systèmes de santé capables d'anticiper et de s'adapter de façon efficace à tous les défis, à tous les enjeux, y compris les risques climatiques. Donc, nous espérons que cette initiative de l'association ANED permettra de pouvoir améliorer nos connaissances et sur les liens entre le climat et la santé, de pouvoir renforcer également les capacités d'adaptation au niveau de nos structures sanitaires, mais aussi de pouvoir favoriser l'émergence des pratiques concrètes et durables au bénéfice de nos communautés. Je vais donc nous inviter, nous tous, à pouvoir tirer pleinement profit de cette formation en participant activement aux échanges, en partageant aussi nos expériences de terrain, parce que comme Graciano a eu à le dire, nous avons ici plusieurs profils et il n'y a pas quelqu'un qui connaît, mais je pense que on apprend beaucoup mieux en partageant les expériences. Et je pense également que ce sera l'occasion pour nous de pouvoir créer aussi des connexions, de créer des collaborations utiles pour l'avenir. Donc, je vais terminer en formulant un vœu de succès pour cette formation
et une excellente formation à nous tous. Merci infiniment et bonne suite à vous, Graciano. Merci, cher Jacques, pour cette intervention qui vient donc poser encore le socle, sinon les fondements, les bases de cette formation et toutes les activités qui ont été menées plus ou moins en amont pour qu'aujourd'hui nous soyons tous réunis. Il y a un autre intervenant qui devrait intervenir, mais compte tenu de son agenda et de quelques empêchements de dernière minute, alors il ne va pas pouvoir intervenir, mais nous allons tout de suite continuer notre présentation et nous allons évoluer désormais sur la présentation du programme de cette formation. Nous avons lancé cet appel depuis un moment, vous vous êtes inscrits, c'est vrai qu'on a décrit plus ou moins ce qui sera fait dans le cadre de ce programme, mais certainement, certaines personnes restent encore sur leur soif, restent encore curieuses pour savoir réellement à quelle sauce ils seront mangés, sinon quel serait réellement le contenu de cette formation. De ce fait, je m'en vais vous faire une petite présentation rapide du parcours de formation et pour ce faire, j'invite tous ceux qui ont leur micro ouvert de bien vouloir fermer leur micro, s'il vous plaît. Nous vous invitons à fermer vos micros. Voilà. Donc, peut-être qu'au début, quand j'ai pris la parole, je n'ai pas pris le temps de me présenter réellement, mais je suis Graciano Ayofouni, je suis le président de l'association Nouvel Envol pour le développement, l'association qui a initié ce programme, mais qui ne la porte pas seule, bien sûr, parce qu'elle est appuyée par d'autres acteurs derrière qui ont facilité aujourd'hui ce regroupement dans lequel nous sommes. Je suis titulaire d'un double master à la fois en management de projet et en santé publique option nutrition internationale. Et je travaille plus ou moins comme référent au programme formation au département santé à l'Université Senghor et préside aussi l'association parallèlement. Alors, l'idée, ou plutôt ce programme est né du fait que les changements climatiques constituent la plus grande menace pour la santé au XXIe siècle. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Lancet en 2009 qui a publié un article et qui a soulevé cet élément-là. Dans ce sens-là, le changement climatique est devenu une menace pour les systèmes de santé au niveau mondial parce que la canicule ou les périodes de chaleur intense supérieures à 35 degrés sur 3 jours consécutifs entraînent donc de la déshydratation et des coups de chaleur. C'est ça que nous appelons ici par la canicule. Et ça dépend encore des contextes parce que 35 degrés au Tchad n'est pas égal à 35 degrés au Sénégal ou ailleurs dans le monde. Nous continuons. Nous avons également les inondations. Excusez-moi. Permettez-moi, parce que j'étais en train de faire la présentation, mais avant d'évoluer sur cette présentation, et étant donné que professeur Nyandi est avec nous, professeur Nyandi, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonsoir. Très bien, bonsoir. C'est pas vous m'entendez? Oui, nous vous recevons 5 sur 5, mais votre caméra s'est allumée, on n'arrive pas à vous voir. Pardon? Votre caméra, vous l'avez activée, caméra, mais on n'arrive pas à vous voir, voilà. Je vais peut-être arrêter mon écran. Maintenant, voilà, c'est mieux. Oui, c'est bon. C'est bon maintenant. Oui, c'est bon. D'accord. Merci, salut. Alors, voilà, professeur, on était effectivement sur les mots introductifs. On avait terminé plus ou moins cette partie-là et on devait vous donner la parole, mais on a constaté que vous n'étiez pas encore connecté. Mais comme vous êtes là, cher doyen, cher René, nous allons vous laisser la parole pour que vous puissiez donner le mot de lancement de cette activité. Je vous remercie, professeur. Ok, cher monsieur Ayefouni, chers participants, je vous adresse mes sincères salutations depuis Lomé. Effectivement, les questions de changement climatique sont très préoccupantes ces derniers temps et je pense que les aspects sur lesquels les gens travaillent sont aussi diversifiés et c'est
ce nouveau thème de changement climatique et santé se fait de plus en plus entendre un peu partout, parce que à côté de tout ce que nous savons qui est effet des changements climatiques sur l'environnement, beaucoup ne comprennent pas encore le lien avec la santé. Et c'est donc un contexte un peu plus ou moins nouveau. Et je pense que de tels programmes et formations sont donc une opportunité pour que les gens se saisissent ou bien comprennent même ce thème de quoi il s'agit dans les plus grands détails, les maladies qui sont liées à ces changements climatiques. Il faut vraiment être quelqu'un de formé, de spécialiste pour comprendre qu'il y a un lien entre santé et changement climatique. Et comme il vient de dire, les aspects de santé sont nombreux, d'accord? Depuis le paludisme qui peut vraiment prendre de l'envol à cause de la prolifération de ces vecteurs qui aiment la chaleur, jusqu'aux bouffées de chaleur, les maladies diarrhéiques, les maladies qui affectent les femmes enceintes à cause de cette chaleur. Donc, c'est très, très, très varié. Et c'est l'occasion pour vous d'apprendre et d'aller donc former ou bien divulguer les connaissances, les pratiques, surtout la lutte contre toutes ces maladies au niveau de nos populations. Je sais que vous n'êtes pas les seuls. Il y a le ministère de la Santé qui aborde ce thème chez nous ici. Il y a la GIZ et d'autres ONG aussi qui font beaucoup de travaux de sensibilisation, d'éducation, de formation, surtout à l'endroit des agents de la santé, sur ces aspects de santé et changement climatique. Donc, c'est un thème très pertinent. Et tout ce que je peux dire, c'est de souhaiter donc plein succès à vos travaux et qu'à la fin, que les fruits de cette formation vont au bénéfice de nos populations. Je vous remercie et vous souhaite donc bon travail. Très bien, merci infiniment, professeur Nyandi, pour votre intervention qui vient encore de donner un coup de pouce à cette activité de lancement que nous sommes en train de mener. Merci pour votre disponibilité parce que je me rappelle quand je vous ai sollicité dès le début, vous n'avez pas hésité à me mettre en contact avec d'autres acteurs pour que ce projet devienne aujourd'hui réalité. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et c'est le moment et c'est le lieu de le dire aussi pour que le public sache que derrière tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui ont veillé et travaillé pour que ce projet devienne plus ou moins ce qu'il est aujourd'hui. Nous espérons que cet effort sera poursuivi jusqu'à la fin de ce programme pour que chacun de nous puisse tirer profit de ce programme et aider leur communauté. Sur ce, je vais continuer avec la présentation que j'étais en train de faire pour vous permettre, chers participants, d'avoir une idée précise du contenu de ce programme que nous sommes en train de dérouler. Merci, professeur Nyandi. Et donc, on était en train de parler de la canicule, des inondations et de la pollution de l'air qui engendre une augmentation des maladies chroniques et des cas de traumatisme par blessure ou par noyade, des éléments que le professeur Nyandi vient encore de rappeler. Et par ailleurs, nous avons parlé de la sécheresse qui entraîne des conséquences multiples, à la fois pour les populations que pour les systèmes de santé, parce que cela entraîne des pénuries d'eau, des maladies hydriques et aussi des infections respiratoires, sans oublier surtout la malnutrition à la fois chez les enfants et les femmes enceintes. Au-delà de ça, nous constatons aussi les personnes déplacées internes qui sont à la recherche d'abris et d'espaces sécurisés et qui sont confrontés à des hostilités des zones d'accueil, à la promiscuité et au développement d'autres maladies. Mais, comme je le disais, les femmes enceintes, elles sont également menacées du risque d'accouchement prématuré et du travail d'accouchement dans les conditions insalubres. Ce sont des cas qui ont déjà été révélés ou plutôt relayés dans les journaux ou dans les écrits. Les jeunes filles qui sont menacées des violences sexuelles et basées sur les gens. Pourquoi?
parce qu'à cause de la sécheresse, ces derniers, dépendamment, ou plutôt ces dernières, dépendamment des zones, peuvent s'éloigner ou plutôt aller très loin de leur domicile pour chercher peut-être de l'eau, pour chercher des fagots de bois, pour chercher je ne sais pas quoi. Et dans ce sens-là, elles sont exposées et vulnérables et susceptibles d'être victimes donc des abus dans ce sens-là. Et pour finir, la santé mentale, un aspect très souvent occulté ou plutôt délaissé, abandonné, une dimension très souvent négligée. Donc les populations sont souvent affectées par l'ensemble des situations précédemment évoquées, notamment les jeunes et adolescents, mettant en danger leur épanouissement. Imaginez donc quelqu'un qui laboure un champ de 2, 3 hectares et à cause de la sécheresse ne peut récolter qu'un sac de maïs ou du haricot. C'est tout à fait normal que son état mental ou psychologique soit affecté. Et tout ça, c'est dû au changement climatique. Et l'OMS estime que plus de 250 000 décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050 seront attribués aux effets du changement climatique. Ainsi, sur les systèmes de santé de façon générale, on constate plutôt une inadéquation des infrastructures face à la pression climatique, une perturbation des offres de services et enfin une extension géographique des maladies, perturbant ainsi les actions de santé publique. L'Afrique a une situation assez particulière, d'autant plus que nous avons d'abord une faible capacité de nos systèmes de santé pour faire face aux effets du changement climatique, une insuffisance d'adaptation de nos parcours académiques, de nos parcours de formation aux enjeux contemporains de la santé et aux réalités du terrain, d'où, ou plutôt dont, le changement climatique aujourd'hui. Et par ailleurs, pour enrichir les propos que nous avons avancés précédemment, une étude menée par Dr Pasike Pokonan et collaborateurs en 2024 auprès des professionnels de santé au Togo. Nous avons pris le Togo parce que c'est l'étude la plus récente que nous avons retrouvée, mais nous pensons qu'il y a eu d'autres études ailleurs. Mais cette étude a révélé que 60% environ des professionnels qui ont participé à cette enquête n'avaient bénéficié d'aucune formation sur les questions du changement climatique et la résilience climatique et la résilience des systèmes de santé, et que seulement 7,7% se sentaient compétents d'intervenir ou d'aborder les questions en lien avec ce sujet-là. Alors, le programme que nous avons développé vient comme une réponse, ou plutôt un appui pour contribuer donc aux efforts du gouvernement, des gouvernements et des organisations engagées dans la lutte, pas contre le changement climatique, mais pour l'adaptation de nos systèmes de santé face aux effets du changement climatique. Mais en quoi consiste réellement ce programme-là? Il y a lieu de noter, chers participantes, chers participants, que la formation va durer 20 heures et chaque session durera 2 heures à peu près et se déroulera sur la plateforme Zoom. Chaque module est animé par un ou des experts thématiques dans une approche participative et d'apprentissage mutuel. Nous l'avons souligné au début de notre formation. Et ensuite, nous avons, pour l'appropriation des connaissances et des acquis, nous avons proposé, ou plutôt nous suggérons que ces activités-là puissent se dérouler à travers des mises en situation, des simulations et si possible, des travaux de terrain. Les travaux de terrain. Nous l'avons mis si possible, parce que vous n'êtes pas dans un parcours certifiant et tout ça, mais si c'est possible d'aller sur les terrains et de réaliser des activités, ce serait vraiment bénéfique. Alors, l'objectif général, stratégiquement, ce que nous visons derrière cette formation, c'est de contribuer au renforcement de la résilience des systèmes de santé en Afrique, notamment dans l'espace francophone. Et plus spécifiquement, il s'agit de comprendre le changement climatique et ses impacts sur les systèmes de santé, d'identifier les populations vulnérables et les déterminants sociaux de santé liés au climat, de s'approprier les outils et pratiques d'adaptation et d'atténuation disponibles et de développer un leadership pour mobiliser les communautés dans la construction de la résilience face au changement climatique. Ainsi, les compétences attendues à la fin de ce parcours sont entre autres la capacité à décrire le changement climatique, comme l'a si bien dit le professeur Nyandi tout à l'heure, que les gens puissent au moins définir ce que c'est que le changement climatique et de comprendre plus ou moins dans les détails quels sont ses impacts sur nos systèmes de santé.
d'identifier les populations vulnérables sur les plans socio-culturels et économiques. C'est une compétence importante pour pouvoir mobiliser, monter des projets qui vont donc à l'endroit de ces populations-là. Une troisième compétence, c'est la capacité à mobiliser les outils et les pratiques d'adaptation et d'atténuation en les adaptant au contexte local. Toutes les solutions ne sont pas les mêmes dans n'importe quel contexte. Il faut les adapter. C'est très important. Et enfin, la capacité à développer des solutions en mobilisant les communautés locales dans la construction de résilience climatique. Rassurez-vous, toute action que vous allez vouloir mener sans l'implication des communautés ne va jamais réussir. On a déjà vu ça dans les projets et c'est ce qui fait que les projets ne réussissent pas. Et donc, cette formation s'adresse à un public plutôt varié. Nous avons parlé des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des assistants d'hygiène, des ingénieurs génie sanitaire, les étudiants en fin de parcours dans les facultés des sciences de santé, mais autres catégories, notamment les anthropologues, les sociologues, les économistes de la santé, etc. C'est un sujet assez vaste et qui intéresse donc plusieurs profils. Donc, vous êtes toutes et tous bienvenus dans le cadre de ce programme-là. Alors, la formation est structurée comme suit. Dans un premier module, vous allez voir les impacts sanitaires du changement climatique. Et ce module, ainsi que le second module, vulnérabilité climatique et déterminants sociaux de santé, seront facilités par Dr. Essoninam Pasike Pokona, dont j'ai cité déjà les travaux dans cette présentation, et ses collaborateurs. Le module 3 sera facilité par Dr. Komlagan Yao Apeleti, qui est spécialiste, en tout cas, il viendra, il fera sa présentation. Je ne vais pas m'avancer tout de suite sur la question, mais vous aborderez donc les outils et pratiques de résilience climatique en santé. Et enfin, dans le module 4, le leadership et la mobilisation communautaire pour la résilience climatique sera assuré par M. Hakim Ouourou, qui aussi viendra se présenter. Je préfère taire leur présentation pour le moment. Notre approche de formation, c'est une formation orientée apprentissage par la pratique. Vous bénéficierez donc des interventions avec des présentations interactives avec les experts. Vous aurez donc des cas de simulation, donc des études de cas orientées sur ce que vous vivez au niveau local. Également, vous bénéficierez des échanges, donc des discussions de groupe, le groupe WhatsApp déjà étant là, mais on peut aussi organiser des groupes sur Zoom pour faire ce travail-là. Et enfin, des expérimentations. Autrement dit, vous pourriez conduire des projets sur les terrains, pas dans le délai de 20 heures, mais on pourra vous donner le temps, si vous voulez bien, de faire des travaux sur le terrain et de revenir avec des propositions. Les résultats qui sont attendus dans le cadre de ce programme sont, entre autres, premier résultat, nous espérons que les professionnels de santé soient formés et mettent en œuvre les connaissances acquises dans le cadre de leur activité, que les systèmes de santé sont dotés de professionnels compétents et capables d'initier et de mettre en œuvre des actions de résilience climatique réalistes au sein de leur unité et communauté. Quand on parle de système de santé, c'est pas seulement l'hôpital. Il y a lieu de faire ce rappel-là. Et enfin, grâce à leur leadership, les professionnels de santé, professionnels ne veut pas forcément dire infirmiers, médecins ou sages-femmes, mais tous ces acteurs-là qui se trouvent et qui travaillent au quotidien pour améliorer l'état de santé et le bien-être de nos communautés. Quelques données sur l'édition en cours. Nous notons ici que après étude des dossiers, nous avons retenu 43 médecins, ce qui représente 7% des participants, 143 infirmiers, 52% des participants, 24 techniciens et cadres supérieurs de santé, ce qui représente 9%, et 27 spécialistes en santé publique ou chercheurs, ce qui représente 10%, et les nutritionnistes, biologistes et pharmaciens, c'est une autre catégorie qui représente 16% du nombre total, et enfin d'autres catégories qui représentent 20%. Pour les pays, nous avons au total 10 pays, plus ou moins 10 pays représentés, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Madagascar, le Mali, le Niger, la RDC, la République du Congo, le Sénégal, le Tchad et puis le Togo.
Et en matière de genre, nous avons remarqué qu'il y a bien sûr beaucoup plus d'hommes que de femmes. Même si on aurait aimé l'équilibre, bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le contrôle sur cet élément-là. On a 22,3% des femmes et contre 77,7% d'hommes qui sont représentés dans le programme-là. Parlant de l'expérience des participants ici, nous avons des personnes qui ont des expériences au-delà de 25 ans qui participent à ce programme-là, mais la plupart se situent dans la fourchette de 1 à 5 ans, exactement, dans la fourchette de 1 à 5 ans, la plupart. Et donc, euh, parmi les candidats qui participent à ce programme, il y a au moins 44 déjà, soit 16% qui ont déjà participé à des actions de résilience climatique. On aimerait bien pouvoir les identifier pour les impliquer davantage dans les activités d'apprentissage. Et donc, ils ont occupé des postes, soit de superviseurs, de coordination ou de promoteurs de santé, etc. Voilà. Et donc, nous avons, dans votre réponse à l'appel à candidature, nous avons demandé quels sont les effets observés du changement climatique dans vos contextes. Et vous avez donné des éléments de réponse. Et donc, nous avons retenu plutôt 5 citations qui reflètent plus ou moins les réponses que vous avez envoyées. Une première citation, c'est que les inondations récurrentes fragilisent les infrastructures sanitaires et favorisent la prolifération des maladies hydriques dans les communautés vulnérables. Deuxième citation, c'est que la rareté des pluies et les sécheresses entraîne une baisse de la production agricole, aggravant l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Troisième citation, c'est que la hausse des températures et les vagues de chaleur augmentent les maladies respiratoires, le paludisme et le stress thermique chez les populations. Quatrième citation, c'est que les perturbations climatiques affectent directement l'accès à l'eau potable, aux soins de santé et aux moyens de subsistance des communautés. Et enfin, le changement climatique n'est plus seulement une question environnementale. Il est devenu un véritable enjeu de santé publique et de résilience des systèmes de santé. Cette dernière citation réunit plus ou moins, ou plutôt regroupe plus ou moins les autres citations parce qu'elle est puissante. Effectivement, le changement climatique est un véritable enjeu de santé publique, comme nous l'avons démontré dans notre présentation. Parlant de vos motivations, nous avons résumé ça. Il y a eu des citations, dont la première, c'est que cette formation représente une opportunité unique d'intégrer les dimensions du climat, de la santé publique et de l'intelligence artificielle, un nouvel enjeu également, afin de développer des solutions concrètes pour renforcer la résilience des systèmes de santé. Deuxième citation, c'est que le monde fait face aux conséquences du réchauffement climatique. Nous devons nous préparer à relever ce défi en développant des approches de résilience pour protéger nos communautés et assurer notre survie. Troisième citation, je souhaite acquérir des outils pratiques pour mieux comprendre les impacts du changement climatique sur la santé et aider efficacement les communautés vulnérables. Et enfin, avant-dernier, s'il vous plaît, donc comprendre les effets du changement climatique sur la santé humaine, animale et environnementale n'est plus une option, mais une nécessité pour construire des systèmes de santé performants et résilients. Et dernière citation, cette formation me permettra de transformer mes connaissances théoriques en actions concrètes afin de mieux protéger les populations face aux crises climatiques et sanitaires. Vivement, nous vous souhaitons vraiment que vous puissiez donc concrétiser tous ces souhaits-là que vous avez formulés dans le cadre de votre réponse à cet appel à candidature. Et j'espère que nos intervenants vont pouvoir vous donner les outils nécessaires pour pouvoir y parvenir aussi. Donc, quelles sont les conditions de participation à cette formation? Formation que vous connaissez déjà. Et vous avez déjà réalisé le test. Nous n'avons pas encore fermé. Je pense que ça se ferme dans 3 minutes. Et j'espère que tout le monde a répondu à ce test-là. Donc, c'est un test d'entrée qui permet donc de faire une photographie de votre niveau à l'entrée de cette formation. Et un deuxième test qui sera effectué à la fin de la formation pour vérifier quel en est l'impact de cette formation sur vous immédiatement après la formation. Alors, pour obtenir l'attestation, j'ai vu les gens poser la question dans le groupe aujourd'hui encore. La formation est totalement gratuite.
Vous ne payez rien pour la formation. Par contre, pour l'attestation, elle est soumise à une contribution financière de $10 pour l'édition et la transmission de la version numérique de l'attestation. Ce qui fait l'équivalent de 5 000 francs CFA pour ceux qui sont dans la zone de CFA, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, vous allez vérifier l'équivalence, ce que ça donne. Alors, qui sont les organisateurs de ce parcours de formation? L'ANED, Association Nouvel Envol pour le Développement, en est l'initiateur. C'est une organisation à but non lucratif basée au Togo et qui œuvre pour la promotion de la santé et la résilience et la protection de l'environnement. Et donc, dans le cadre de ce programme, l'ANED s'est fait accompagner par un partenaire institutionnel, donc l'Association des infirmières et infirmiers du Togo, organisation à but non lucratif et œuvrant pour la promotion et la protection de la profession infirmière au Togo. Et sans oublier les partenaires sans lesquels je vais dire que cette formation n'aurait peut-être pas lieu. Donc, la GIZ et la faculté de l'école de santé publique de l'Université de Columbia à Mainland, qui, dans le cadre du projet ECO, accompagne donc techniquement la mise en œuvre de ce programme. Donc, ce n'est pas une initiative qui est tombée de nulle part. C'est une initiative qui part réellement des travaux qui ont été menés par des chercheurs et d'autres organisations pour aboutir là où on en est aujourd'hui. Donc, l'équipe est composée, subdivisée en deux parties, bien sûr, l'équipe de coordination et puis les intervenants. Et parlant de la coordination, je suis là moi-même, Graciano Ayofuni, et accompagné du référent formation co-initiateur du programme, M. Yelipicho Lambo, qui échange avec vous régulièrement dans le groupe WhatsApp. Et pour nos intervenants, nous en avons identifié 3, mais cela ne veut pas dire que c'est les 3 seulement, parce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir. Donc, à la tête, nous avons Dr Soninam Pasike Pokonan, qui est expert en santé et climat et qui nous vient de la GIZ Togo. Nous avons Dr Komlaga Maoli à Pelete Yao, qui nous vient de l'Université de Lomé. Il est expert en changement climatique et gestion des risques de catastrophe. Et enfin, nous avons M. Hakim Ourou, spécialiste en diagnostic communautaire et qui nous vient donc de l'ONG DEDRAS. Pour ceux qui ne connaissent pas DEDRAS, Monsieur Akimourou pourra revenir sur cet aspect-là. Il nous vient du Bénin. Donc, sur ce, je vais m'en arrêter là pour laisser la parole à nos intervenants parce que la formation démarre dans peu de temps. Donc, à tour de rôle, je ne sais pas si Docteur Essoninam, est-ce que vous êtes là, Docteur Pasike? Je vais arrêter mon écran en attendant pour laisser la place à nos intervenants pour leur intervention. Allô, Oui, Graciano, allô? mon cher Graciano, je suis là. D'accord, d'accord. Je ne vous vois pas, hein, je ne vous vois pas. Donc, est-ce que vous avez activé votre caméra? Cher Stanislas, est-ce que vous voyez Dr Essoninam? Ah oui, c'est bon, docteur, c'est bon. Oui, c'est bon maintenant, je vois docteur. Bonsoir docteur. Votre micro, vous ne l'avez pas encore activé. Vous n'avez pas encore activé votre micro. Ouais. Allô, bonsoir. Bonsoir, Graciano, cher Stan, chers collègues, Hakim, Pelete, je suis content vraiment d'être là avec. Très bien, nous vous entendons, mais le son est entrecoupé. Je ne sais pas trop si c'est un problème de transmission ou si c'est de mon côté uniquement. Allô, vous me recevez? Oui, c'est beaucoup mieux. Monsieur Ok, ça marche. Togosi, c'est bon? D'accord, c'est parfait. Donc, docteur, comme je le disais, c'est le moment pour vous, intervenants, de vous présenter et de dire quelques mots au démarrage de cette formation. Donc, nous vous laissons la parole pour votre introduction à vous.
Merci beaucoup, cher Graciano, très cher collègue, cher professeur Nyandi, très cher participant au rang de grade protocole, tout protocole observé. Permettez-moi de me représenter, c'est Dr. Essoni Nampasike, mais je pense que pendant c'est 1 à 2 heures de temps que nous ferons, sentez-vous libre de m'appeler Esso, c'est mon petit surnom et j'aime bien aussi être appelé ainsi. Donc, je suis, en termes de background, j'ai d'abord un background en sciences animales et vétérinaires. Ensuite, j'ai eu à me faire former en météorologie et enfin un PhD en gestion des risques de catastrophe. Mais je me suis beaucoup plus orienté dans ce nexus climat et santé. Donc, ce qui me permet de pouvoir discuter de ce sujet. Et je suis tout à fait aussi heureux d'être présent parmi vous parce que ça sera beaucoup plus un temps d'interaction, beaucoup plus de proactivité venant de votre part. Ici, nous ne venons pas en tant qu'experts connaisseurs, mais nous venons pour un moment d'échange. On parle, on discute, vous dites ce que vous pensez et ensemble, on essaie d'apprendre l'un de l'autre. Donc, ça sera un moment de partage, de connaissances mutuelles. Donc, je vous remercie, cher Graciano, et je vous remets la parole ainsi. Merci. Très bien, merci, docteur. Bon, ok, bon, je sais. Cher Esso, merci pour votre présentation. Donc, je m'en vais donner la parole très rapidement à un autre intervenant, docteur Yao Apeleti. Est-ce que vous êtes là, docteur? Oui, oui, mon frère Graciano, s'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous Parce que vous reçois, savez, mais le d'accord, chez son moi, est il y un a peu des... coupé. Ah bon, chez moi, il y a des lestages, donc je suis obligé de me connecter avec un portable. Bon, donc est-ce que là, ça va mieux? Le son est toujours entrecoupé? Non, ça va mieux, mais on aurait bien aimé Ça vous va mieux. voir sur l'écran, si possible. D'accord, oui, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est bon maintenant? Voilà. Oui, c'est mieux. D'accord, merci vraiment, frère Graciano. Donc, moi, je me nomme Yao Komlaga. Bon, donc j'ai fait la géographie, voilà, tout mon cursus c'est en géographie. J'ai fait la géographie physique jusqu'en licence. Après, j'ai fait un master en changement climatique et sécurité humaine. Mais sauf que voilà, j'ai travaillé sur le paludisme, donc changement climatique et santé, et ma zone d'étude était le Ghana, puisqu'il était un peu difficile d'avoir des données ici au pays. Donc voilà. Et pour le doctorat, j'ai fait, bon, c'est toujours la géographie, hein, mais je me suis spécialisé dans la gestion des risques de catastrophe. Donc j'ai eu quand même la chance ou bien l'opportunité de travailler un peu avec l'OMS, voilà, sur le changement climatique et la santé en donnant des formations, voilà, en les suivant tant que personne ressource. Donc, je pense que là, sans te mentir, mon frère Graciano, je suis très content de cette initiative parce que aujourd'hui, voilà, c'est maintenant qu'on se réveille et on a longtemps pensé que quand on fait cas de la santé, ce n'est que les médicaments, voilà, qui pourront soigner les gens. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'environnement est un facteur primordial, voilà, sur lequel il faut vraiment travailler si nous voulons nous retrouver en santé. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, ou bien psychologiquement, quand quelqu'un voit sa maison emportée par les flots d'eau ou bien son champ est dévasté, je ne sais pas le médicament qu'on va lui administrer, voilà, afin qu'il se sente mieux. Donc, aujourd'hui déjà, et ce qui m'a plus émerveillé de ce programme, c'est que, voilà, moi, je vais me focaliser sur l'approche communautaire. Vous savez, très longtemps, voilà, nous, les intellectuels, entre griffes, bon, on a pensé que, voilà, la communauté n'a pas assez de connaissances et voilà, on devait juste leur apporter ce que nous pensons. Et c'est faux et c'est ce qui fait que, comme tu l'avais dit, plusieurs de nos projets n'ont jamais marché. Mais si aujourd'hui la communauté, voilà, est impliquée, voilà, dans la résilience, et si c'est eux-mêmes qui ont défini leurs mesures d'adaptation, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça va marcher. Donc très content de
de ce programme. Et voilà, je ne promets rien, mais ensemble, je pense que on fera quelque chose de potable. Et donc, je ne vais pas oublier de saluer chaleureusement mon collègue docteur Essor et mon professeur Nyandi, voilà, qui m'a quand même fait cet honneur et qui m'a donné cette opportunité de pouvoir faire valoir mes connaissances. Je ne vais pas le cacher. Nous avons été formés à Wascal, un programme international. Voilà, j'aurai quand même le temps d'y parler. Et quand mon moment sera venu pour mon module 3. Donc, mon frère Graciano, ça, je te tire chapeau et je t'encourage vraiment à revenir avec d'autres formations. Merci. Alors, je vous remercie infiniment, Dr. Yao, pour votre intervention. Un discours à la fois politique et catholique. Nous respectons tout. En tout cas, merci pour cette belle intervention. Ça fait toujours plaisir de savoir aussi que parmi nos aînés, il y en a qui sont très engagés aux côtés de leurs frères, aux côtés des organisations jeunes comme les nôtres d'ailleurs, pour les accompagner, pour les propulser, de sorte que ces organisations-là grandissent et deviennent de grosses boîtes qui peuvent donc initier de gros projets et les implémenter en contexte africain. Ce qui me permet donc de faire rapidement cette transition et d'aller vers Monsieur Hakim Ourourou, vous êtes là? Oui, frère Graciano, je suis là. Ah, ok, d'accord, très bien. Donc, Monsieur Hakim, je vous laisse la parole pour vous permettre donc de vous présenter, de dire à nos participants d'où vous venez, et voilà, et ce qui est attendu de vous dans le cadre de ce parcours. À vous. Ok, merci bien, frère Graciano. Merci à tous. Bonsoir à tous. À l'état civil, je réponds au nom de Hakim Oroli. Alors, je suis béninois. J'ai un profil plutôt communautaire. Je suis d'abord à la base un technicien supérieur de l'action sociale. Puis, je suis détenteur d'un master en sociologie anthropologie, option médiation et facilitation sociale pour le développement. Je suis ici au Bénin. Et je disais tantôt que j'ai un profil communautaire parce que ça fait plus de 15 ans que je suis engagé dans la mise en œuvre des projets de santé communautaire au Bénin ici. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai beaucoup d'expérience en matière d'action communautaire. Alors, ça a été un honneur pour moi d'avoir été retenu pour accompagner cette formation-là, qui sera un rendez-vous, bien évidemment, de donner et de recevoir. Et j'espère que nous allons pouvoir véritablement construire ensemble pour faire face aux défis liés au changement climatique, qui est l'une des thématiques qui sont d'actualité en ce moment précis. Et donc, tout au long de la formation, comme je l'ai dit, j'espère que ce sera un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous allons pouvoir véritablement travailler dans le sens de développer des aptitudes qui vont nous rendre plus résilients afin de faire face aux effets liés au changement climatique qui ont été décrits de long en large. Pour finir, je voudrais très chaleureusement remercier tous les participants ici présents, les organisateurs en premier et les professeurs qui nous accompagnent, les docteurs qui sont là et tous les participants qui ont quand même, qui vont consacrer, je l'espère, de leur temps pour vraiment suivre cette formation qui va véritablement nous aider à euh, travailler dans le sens de l'amélioration en fait de nos pratiques face au changement climatique. Donc voilà, cher Graciano, le mot introductif que j'aurai. Euh, pour la formation, comme l'a dit l'un des intervenants tout à l'heure, j'aime bien qu'on m'appelle Hakim. Ça, Graciano le sait, je l'ai bien dit, c'est un prénom très court et que j'affectionne particulièrement. Et donc, voilà, à vous. Alors, très bien, cher Hakim, merci, merci infiniment. Merci à vous tous, chers intervenants. J'espère que vous n'allez pas m'attaquer, chers participants, que parmi les intervenants, il n'y a pas de femmes pour dire que c'est pas genré, parce que c'est aussi une thématique qui est d'actualité, l'égalité de genre.
mais vous me pardonnerez pour ça. D'accord, je sais que vous m'avez déjà pardonné. Et donc, si vous êtes toujours intéressé aussi à nous accompagner pour d'autres programmes, n'hésitez surtout pas et voilà, à vous manifester. Donc, très rapidement, je pense que nous sommes arrivés au moment des questions et réponses où nous allons pouvoir collecter quelques questions et réponses de votre part, chers participants et participantes. Est-ce que vous avez des questions pour nous avant d'évoluer? Nous avons 5 minutes pour recevoir vos questions rapidement. Si quelqu'un a une question, il n'a qu'à lever la main, on va lui donner la parole. Alors, si vous n'avez pas, oui, OK. Pierre, Monsieur Pierre, vous pouvez activer votre micro et votre caméra, vous vous présentez et vous nous dites, voilà, vous posez votre question. Monsieur Pierre? Bon, OK. Monsieur Pierre a levé la main, mais apparemment n'a pas envie de parler. On va laisser la parole à Madame Fatoumata Bangoura. Madame Fatoumata? Alors, bonjour, bonjour, Bon, chers toutes et tous, et merci de m'avoir donné la parole. allez-y, oui. Allô? Oui, Au allez-y, fait, oui. moi, ma question, c'est par rapport au document de formation. Si après les sessions, on va avoir, vous allez rendre disponibles les différents documents pour nous permettre vraiment de, pour garder quoi, au fait. Oui, oui, C'est ça un peu effectivement. mon inquiétude. Très, très bonne question et je pense que nous y avons répondu aussi dans notre présentation. Pour obtenir à la fois l'attestation et avoir accès aux ressources de cette formation, vous allez faire une contribution équivalente de $10. Ok, Oui, c'est un peu d'accord. ça. D'accord. D'accord. Très bien. La caméra. D'autres questions? Docteur Sourabier. Pour le moment, Docteur Sourabier? Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, nous vous recevons, Docteur Sourabier. Allez-y, vous vous présentez et puis vous posez D'accord, votre merci. question. Ouais. D'accord, merci bien pour la parole. Je suis un participant du Burkina Faso. Oui. En suivant en tout cas votre mot introductif, on se rend compte que l'ANED est la structure initiatrice, mais il y a quand même d'autres structures qui l'ont accompagnée. Oui. Ma question est de savoir quelles sont est-ce qu'il y a d'autres structures qui vont apposer leur signature sur l'attestation pour ceux qui seront intéressés? Merci. Très bien, merci à vous pour la question. Naturellement, pour la signature de l'attestation, il y a un partenaire institutionnel qui accompagne donc la mise en œuvre de cette formation et c'est l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Togo qui est le partenaire institutionnel qui accompagne la mise en œuvre de cette action. Donc, c'est elle qui est éligible pour signer l'attestation. D'accord, merci bien. Voilà, merci à vous. Oui, Monsieur Pierre, vous avez levé la main. Est-ce que vous pouvez maintenant activer votre micro pour poser votre question? Ok, merci beaucoup pour l'initiative. Merci beaucoup pour la parole. Oui. C'est par rapport au pré-test. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Est-ce que faut-il nécessairement valider les quiz pré-test ou bien post-test avant de pouvoir avoir l'attestation ou bien comment? Merci. D'accord, nous comprenons votre inquiétude, mais comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas d'un examen. Dans le mail que nous avons envoyé et dans le descriptif même du formulaire, nous l'avons dit que ce n'est pas un examen.
C'est pour nous permettre à nous, organisateurs et intervenants, d'avoir une idée du niveau de connaissance des participants au démarrage de la formation et à la fin aussi de pouvoir mesurer l'impact de la formation. Ce que vous avez appris, qu'est-ce que ça a changé réellement sur vos compétences, vos connaissances? Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, ça n'a pas un lien direct avec l'obtention ou pas de l'attestation. Ok, merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous. Il y a monsieur, non, c'est Mbaye Système Fidèle. Vous pouvez allumer votre micro, vous présenter et poser Et votre question. bonsoir. Oui, bonsoir. Merci. Je suis Fidèle Mbaye Sissem, Oui, participant depuis le Tchad. ok. Alors, j'ai une préoccupation d'ordre organisationnel par rapport Oui, à la participation. oui. C'est un cours qui s'étale sur une durée de 11 jours. Et alors, comment vous allez évaluer la participation? Est-ce que à la fin de à la fin de la séance, est-ce qu'il y a des listes de présence à signer? Comment on va faire? Parce qu'il arrive des fois où peut-être pour une raison ou une autre, je serai coincé ou encore je vais prendre le train avec retard. Comment je pourrais vraiment faire pour éviter tout désagrément ou bien malcompréhension? Merci. D'accord. OK. Et pour ça, on comprend très bien qu'il y a des professionnels parmi nous, mais vous nous posez une question pertinente de surveillance finalement et d'établissement d'une liste de présence. Et si tel est le cas, c'est très facile pour nous. Nous pouvons envoyer facilement un formulaire à la fin de chaque intervention pour que les participants puissent renseigner dans le Zoom, dans le chat. Ça veut dire que ça ne va pas passer ni sur WhatsApp, ni sur mail. Donc, c'est seulement ceux qui sont dans la formation qui pourront renseigner ce formulaire en question. Mais nous ne sommes pas à ce niveau réellement. Est-ce que c'est bon, Monsieur Fidèle? D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Une dernière question, parce que pour les autres questions, on est en train de grignoter le temps, l'intervention de Dr. Issa déjà. Donc, on va prendre la question de Samna Hey Tankari. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour poser votre question? Oui, Graciano, merci de m'avoir donné la parole. Je t'en prie. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir aux partenaires et formateurs autant pour moi. Au fait, moi, ma question, c'est par rapport à la durée de cette formation. Parce que Oui. c'est une formation de 20 heures. Hmm. Et comme vous savez, de la thématique qu'on a donnée, le changement climatique et la santé, c'est un déterminant majeur de la santé publique aujourd'hui. Oui. Maintenant, aujourd'hui, les 20 heures là, est-ce que ça va nous permettre de bien comprendre cette thématique ou bien nous aurons des supports qui vont nous permettre vraiment de bien maîtriser cette thématique? Parce que ça ne sert à rien de faire 20 heures de formation sans maîtriser ce qu'on est là en train de suivre. L'important, c'est quoi? C'est de savoir pourquoi on a fait cette formation. Donc, c'est ça ma question vraiment. Est-ce que les 20 heures là vont nous permettre de bien maîtriser cette thématique, changement climatique et la santé? Surtout qu'au Niger, aujourd'hui, nous faisons face à une vague de température très élevée. Donc, nous avons tellement de gens qui sont malades suite à cette température. Donc, Ouais. voilà ma question. Merci. Je comprends, mais je ne sais pas trop si je suis la personne bien placée pour répondre ou je laisse Issa répondre à cette question finalement. Cher Issa et Dr. Yao, bon, je laisse Issa répondre d'abord. Merci beaucoup, Graciano. Merci, chers participants. C'est Monsieur Tankari, je crois. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. 20 heures, c'est vraiment peu. Même nous qui travaillons sur ce Nexus depuis des années, moi j'ai commencé depuis 2017, j'avoue que je n'ai pas fini d'apprendre en fait. Il y a toujours de nouvelles choses qui viennent, il y a toujours de nouvelles réalités. Donc ici, c'est une sorte d'immersion, si je peux me le permettre. Il y aura des documents qui vous seront partagés en fonction de toutes ces conditions qui sont derrière, mais aussi les groupes de travail. C'est une sorte de réseautage, en fait, une sorte de networking qui va nous permettre de garder contact pour pouvoir étendre, en fait, nos connaissances. Nous aurons, par exemple, au niveau de la GZ, il y a de temps en temps des formations qui s'organisent. Il y a également d'autres institutions qui organisent des formations. Donc, je pense que pour nous, ça sera un début. Et après cela, on essaiera de garder le réseau et se partager des informations. Mais 20 heures, comme nous le savons, c'est vraiment peu. Mais quand même,
pour un personnel de santé dans son centre, il saura quand même faire le lien entre les soins cliniques qu'il apporte et également les aspects environnementaux qui l'entourent. Donc, c'est une sorte d'immersion, permettre aux gens de comprendre cette base-là et aussi orienter ceux qui voudront bien se lancer dans ce nexus. Donc, Parfait. c'est pourquoi on disait dès le début, c'est une sorte de co-construction. On apporte chacun de son domaine et on essaie de faire le lien des connaissances. Voilà, merci. Très bien. Merci, docteur Esso. Une réponse à laquelle je ne trouve vraiment rien à ajouter, pas du tout, parce que c'est les experts qui parlent. Nous sommes dans la coordination, dans, dans les idées. Voilà, donc, cher Tankari, j'espère que vraiment tu as une réponse assez pertinente à ta question. Et donc, sur ce, j'invite les autres à poser leurs questions dans le chat. Je vais donc vous inviter toutes et tous à allumer vos caméras pour qu'on puisse prendre une photo de famille pour clôturer ce moment en toute beauté. Vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît. Tout le monde allume sa caméra. Madame Awa, est-ce que vous pouvez baisser votre main? Ça, c'est bon, c'est fait. Voilà, tout le monde allume sa caméra. On va prendre quelques photos. Mais vous ne souriez pas, hein? Et puis tout le monde n'a pas allumé sa caméra. Faut sourire, non? Parfois, c'est pas facile de sourire. Je comprends, les gens viennent de rentrer du service et tout, ils n'ont pas encore mangé. Bon, c'est pas grave, mais mettez le parfum et puis souriez, on va prendre la photo. C'est juste quelques minutes. D'accord, merci. Parfait, donc c'est bon. Et sur ce, je vais laisser la parole à l'intervenant du jour parce qu'il y en a qui viennent de nous rejoindre parce que c'est le moment du cours, effectivement. Donc, mesdames et messieurs, chers participantes et chers participants, je vais m'en arrêter ici pour laisser la parole aux intervenants pour dérouler leur formation. Et aujourd'hui, vous serez donc entretenus par Dr. Esson Inam. Comme il a dit, il préfère que vous l'appeliez Essor. Donc, c'est par Essor. Donc, vous allez aborder donc le premier module de ce parcours et vous allez rappeler à ceux qui ne sont pas encore connectés dans le groupe WhatsApp de le faire parce qu'ils sont en train de rater les choses importantes actuellement. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle session, une belle expérience d'apprentissage mutuel et surtout que les vœux formulés autour de cette formation puissent se concrétiser dans nos vies et dans la vie de nos communautés. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, cher Essor, je te laisse le panel.